Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je voudrais revenir à nouveau sur cette question de la perpétuité, de l'indéfectibilité, de l'infaillibilité, de l'immutabilité de l'Église, de ce magistère vivant de l'Église qui est le roc. Magistère vivant, l'ensemble de ce corps épiscopal uni au pape. Rappelons quelques éléments de la constitution de l'Église. Vacances, constitution de l'Église. Tout ce que Jésus-Christ a donné aux autres évêques, il leur a donné par Pierre. Ça c'est Saint Léon le Grand, sermon 4, pour son anniversaire. La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. Pie XII, ad apostolorum principis. La juridiction ne parvient aux évêques, donc le pouvoir de gouverner et d'enseigner. N'oublions pas que les autres ne reçoivent pas de Christ cette autorité, ni pour juger, ni pour être les juges de la foi. Professe la foi au Christ, qui a institué son Église, qui écoute son Église, l'écoute lui. Il n'en est pas autrement. Il a institué un magistère permanent. Donc, alors, je vais, avant d'en venir là, de répéter une chose, en essayant de mettre quelques autres références, mais ce n'est pas l'important. C'est cet acte de foi que nous faisons tous. Je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Je crois en l'Église. Je crois en l'Église. C'est pas cette institution de l'Église, c'est cette foi que nous avons dans l'indéfectibilité, dans l'infaillibilité. Elle n'est pas donnée à un tel ou à un tel, elle est donnée en particulier à Pierre qui est le roc. Et c'est par union avec lui que la juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. C'est le roc. Donc le magistère de l'Église avec son pouvoir d'enseigner et de gouverner, c'est le roc de l'Église établi par le Christ. Il donne les clés à Saint Pierre et il donne les clés aux autres apôtres unis à Saint Pierre. Pour lier, pour délier, etc. Pour gouverner, pour enseigner. C'est à eux, en particulier, qu'il est dit qu'ils vous écoutent. Ils m'écoutent, surtout quand ils sont réunis en concile. Et donc, c'est surtout dans ce cas-là que s'il y avait une défaillance de la part du magistère vivant, réunis dans un concile, où tous les évêques du monde entier sont réunis, et qu'il y aurait une chute, ce serait une chute de l'Église. Donc quelqu'un me dit dans un commentaire, suite à cet entretien que j'ai eu, qui est d'une simplicité, qui rappelle quelque chose, quelques éléments, j'allais dire, élémentaires, que ce magistère vivant, je le reprends, l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête une assistance continuelle? Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin de la consommation des siècles. Par conséquent, impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique, à moins de dire que le Christ, à Dieu ne plaise, notre Seigneur a failli à son dessein. L'article 9 de notre credo est un article de foi.
Si nous n'avons pas la foi dans le credo, par lequel on reconnaît les catholiques, c'est que nous ne sommes pas tout simplement catholiques. Alors, ne prétendons pas être plus catholiques que les catholiques. Non. L'Église a fondé une Église, elle est universelle, parce que notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, l'a fondée, l'a établie, et il assiste du Saint-Esprit, lui donne l'assistance du Saint-Esprit promise à la consommation des siècles, comme à son épouse. Ils sont unis, comme l'homme à la femme dans le mariage. L'agneau et son épouse, comme il est dit dans l'Apocalypse, ce que Dieu a uni de manière indéfectible, car l'amour est indéfectible. L'amour est indestructible, l'amour est éternel. Cette union est éternelle, scellée dans le sang du Christ. Il n'y aura pas un autre, il n'y aura pas un autre sacrifice sur la croix. Ce sacrifice est unique. C'est la nouvelle alliance dans le sang du Christ. Nouvelle alliance éternelle, nouvelle et éternelle, scellée dans le sang du Christ. Donc maintenant que quelqu'un vienne, c'est simplement la foi de l'Église. Et cette promesse d'indéfectibilité est donnée à l'Église. Elle n'est pas donnée à des particuliers. Il n'est pas dit, tiens Pierre, tu vas être, hormis le pape. Il n'est pas dit, hormis le magistère. C'est une promesse qui est faite au magistère vivant, l'ensemble. C'est ce qu'on appelle le magistère vivant. Il ne va pas chuter. Le corps enseignant, le corps gouvernant ne va pas chuter. Peut-être un évêque fera-t-il défaillance, sera-t-il schismatique. Il se séparera de l'Église. Nous avons vu des quantités par le passé. Et ils ont eu des égarés pour les égarer, avec ces aveugles. Comme dit notre Seigneur, un aveugle guide un autre aveugle. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi qui nous guide. Ils n'ont pas la foi qui est notre lumière. Ils n'ont pas la foi qui est notre lumière, ils n'ont pas la foi en l'Église, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, donc ils n'ont pas la foi au Christ, ils ne croient pas en sa parole, ils vont croire à des prophéties qu'ils vont interpréter de différentes façons. Mais l'Église est établie sur la parole du Christ, par le don qu'il a fait de sa vie et de son Esprit Saint, qui est là pour guider ce magistère qu'il établisse, ce corps qui sont les successeurs des apôtres. Il n'y aura pas d'ébranlement qui fera qu'à un moment donné, ce corps va chuter. Donc, quand il est dit par quelqu'un, on va dire, c'est des interprétations personnelles. Non, ce ne sont pas des interprétations personnelles. Les interprétations personnelles, c'est de se croire juge de la foi en dehors de ce magistère, nous qui sommes des pauvres gens, à qui il n'a pas été donné assistance, et donner assistance en tant que nous sommes dans l'Église et que nous sommes fidèles à l'Église. Nous avons cette assistance de l'Esprit Saint, comme tout le corps de l'Église, vivant, le corps vivant. Et lorsque nous n'écoutons plus ce magistère vivant qui nous est donné pour nous enseigner et nous gouverner, et lorsque nous sommes en désobéissance, lorsque nous nous mettons au-dessus, nous n'avons pas l'assistance du Saint-Esprit. La promesse du Christ est faite à l'Église, non pas à ce tel particulier, tiens, Antoine qui est là, il est plus que tout seul. Non, il n'a pas été promis à un tel ou à tel, une agglomération de quelques personnes, d'avoir une assistance quelconque. Non, il a fondé une Église, il a bâti son Église, il l'a fondée sur Pierre, sur ce siège de Pierre, afin de paître les brebis, l'ensemble des brebis. Paix mes agneaux, paix mes brebis, paix mes agneaux. Jusqu'à la consommation des siècles, je répète. Donc, par conséquent, impossible que l'Église ne subsiste. L'assistance continuelle du Saint-Esprit, le Christ lui-même lui prête assistance continuelle. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et par conséquent, il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui, c'est dit clairement. Aujourd'hui, toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques, de cette constitution visible de l'Église.
Le magistère ecclésiastique est infaillible dans l'annonce de la vérité divine. Bartmann, théologie de la maison du pape, Bartmann, donc livre 1, paragraphe 141. Donc, ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques, à moins de dire le Christ, à Dieu ne plaise. Notre Seigneur a failli à son dessein, bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. C'est à l'Église que la promesse est faite, c'est pas un particulier qui va parler en son nom, il va dire c'est moi l'Église. Mais non, non, l'Église est une institution avec une hiérarchie, avec un corps qui s'appelle le magistère vivant. Un corps qui s'appelle le magistère vivant. Et Léon XIII, toujours dans Satis Cognitum, l'Église est extérieure et nécessairement visible. L'Église est extérieure et nécessairement visible, c'est-à-dire qu'elle se reconnaît. Elle reconnaît sa hiérarchie. Ce n'est pas quelques évêques schismatiques, non, c'est ceux qui ont reçu quoi? Qui ont reçu leur pouvoir, leur magistère, qui ont reçu leur pouvoir magistériel du pape. Juridiction. La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain. Comprenons-le bien. Il n'y a pas de défaillance. C'est une promesse. Maintenant, qu'on vienne à me dire, on vient à dire dans un commentaire, à la suite de cet entretien que j'ai fait la dernière fois sur la chute, sur l'article 9, cette chute qui a été le fait de tous les hérétiques par le passé, qui en viennent toujours au même procédé. C'est le temps de l'Apocalypse. L'Église va au désert. Alors là-dessus, il y a quelqu'un qui a dit, oui c'est ça, c'est la femme qui est poursuivie par le dragon, en gros. Le désir de l'Apocalypse, la femme qui est poursuivie par le dragon. Donc l'Église, c'est le dragon qui va poursuivre la femme et l'enfant. On oublie la fuite en Égypte, l'enfant, la femme, et Saint Joseph prévenu par un ange, les deux ailes, qui lui permettent de s'échapper. C'est une interprétation qui vous scelle de dire que c'est l'Église qui va persécuter les fidèles, que l'Église est un vilain dragon, que ce qui est visible aujourd'hui dans le magistère vivant aujourd'hui, qui est indéfectible, c'est ce dragon qui poursuit ces pauvres gens qui se sont mis dans des déserts, c'est-à-dire à l'écart, qui ont fait un schisme. Non. La femme, c'est pas ceux qui ont fait un schisme. Eux, ils attaquent, ils blasphèment. Ils blasphèment cette Église qui est la femme et sa descendance. Oui, qui s'est retiré du monde, qui est mort, qui est passé par le tombeau pour ressusciter. C'est l'Église. C'est l'Église. Elle n'est plus du monde, l'Église. Elle n'est plus du monde. Ah, bah, il n'est pas dit que tout le monde dans l'Église est en état de grâce. Il n'est pas dit que dans l'Église, il n'y a pas des blasphémateurs, des gens qui sont là, qui sont des pécheurs impénitents. Le père de Montfort parlait de pécheurs impénitents. Il y a des gens qui ne sont plus dans l'état de grâce, qui sont toujours dans ce corps de l'Église, qui paraissent toujours y être, et qui sont des pécheurs impénitents, ils tiennent à leur péché, et ne s'en repentent pas, ils le trouvent même bien, il y en a qui s'en vantent. Ce sont des pécheurs impénitents, il y en a qui se vantent de leur position hérétique, de leur opiniâtreté, de leur mépris de l'autorité de l'Église, en disant « c'est le dragon, nous sommes au désert ». Ah oui, n'inversons pas les rôles. L'Église, effectivement, s'est retirée du monde. Tous les chrétiens ne sont plus du monde. Effectivement. Donc, ils sont morts et ressuscités dans cet Esprit Saint de Dieu, promis à cette fidèle épouse qui a renoncé à tout autre qu'au Christ, qui s'y tient attaché comme à sa tête. Et cette alliance est éternelle.
Notre Seigneur n'y faillira pas. Alors, ceux qui veulent partir, ça les regarde. Ceux qui ne sont pas capables d'entendre, ceux qui ne sont pas capables de dire le credo, de dire « je crois en l'Église ». S'ils ne sont pas capables de le dire, c'est qu'ils n'appartiennent pas, ne lui appartiennent pas. Tous les catholiques savent dire « je crois en l'Église ». Tous les catholiques savent le dire « je crois en l'Église ». Et quand on dit « je crois en l'Église », ça ne veut pas dire que c'est une mère de tromperie. Ça veut dire qu'elle est là pour nous enseigner. Nous recevons nos enseignements de l'Église, malgré toutes les apparences, malgré toutes les calomnies, malgré toutes les calomnies que ne manqueront pas dire tous ces dragons qui se feront passer pour ceux qui vont se cacher au désert. Et qui sont dans la fidélité. Regardez, nous sommes dans la fidélité, nous sommes les justes. Tous ces gens-là sont abominables. C'est l'église du diable. Ah, c'est l'Apocalypse. Sachez que Luther n'arrêtait pas de parler de la fin des temps. Pour lui, il lui semblait que c'était la fin des temps, les temps de l'Apocalypse. Parce qu'on en est toujours aux mêmes méthodes. C'est-à-dire que face à la parole du Christ inaltérable, impassable, éternelle, qui a établi son Église par sa parole, et sa parole ne passera pas. Le monde passera, mais sa parole ne passera pas. Quand il n'y aura plus la terre, quand viendra le jugement, cette Église, elle montera. Ce qui reste ici-bas de cette Église militante, alors rejoindra le reste de cette cité céleste et glorieuse. Mais les autres qui seront en dehors, ils resteront par terre. Pour ne pas avoir cru le Christ. Qui est le roc véritable. Et sa parole ne passe pas. Je ne vais pas... Donc certains disent, c'est pour lui que je fais l'entretien, j'aurais dû commencer par là quand même, j'aurais dû commencer par ce fait. J'aurais dû commencer par ce fait, parce que certains vont dire tous les scandales, vous voyez, toutes les abominations, tous les scandales qu'il y a, tous les scandales. N'allez quand même pas croire, la source de tous ces scandales, c'est Jean 23. C'est Jean 23. Il était franc-maçon, c'est établi. Là, vous pensez que Jean 23 a été élu pape. Hein, vous pensez que c'est le pape légitime, etc. Mais parfaitement, évidemment. Évidemment. Tout le monde, les évêques. Il faut savoir que c'est l'Esprit Saint qui guide ces élections du pape. On parle du pape véritable. Pas de gens qui se mettent comme ça à part, en dehors du pape. Ça peut arriver. Et donc, mais il agit providentiellement, non pas seulement les vues humaines. Donc même si éventuellement il y avait eu des choses qui nous paraissaient un petit peu bizarres, un petit peu étranges, il faut savoir que c'est l'Esprit Saint qui guide son Église. C'est l'assistance du Saint-Esprit, une assistance surnaturelle qui fait qu'elle est indéfectible. Et donc n'allons pas croire que tout le corps du magistère a été conduit à l'erreur pour avoir suivi un pape qui n'en était pas un. Et qui les a conduits dans des erreurs. Et ça serait la chute du magistère. Ça serait contre la foi. Alors, on va essayer de trouver une phrase qui... On va essayer de justifier ça quand même. Est-ce que je les ai mises? Parce que j'ai fait une feuille, mais je m'aperçois que je n'ai pas mis tout ce que je voulais mettre dessus. Alors, il y a cette petite phrase-là, mutabilité. Si nous venons de voir ça, infaillibilité. Alors ici, conformité du pape, on va trouver quand même. Hein. On va trouver quand même. Il y a des gens qui s'érigent en juge de la foi pour juger ce magistère, au lieu simplement humblement d'essayer de l'écouter. Ils jugent du magistère parce qu'ils n'adhèrent pas à cet article 9. Je crois en l'Église. Donc comme ils n'adhèrent pas, ils n'écoutent pas les autorités de cette Église. Alors, donc ici, nous allons voir ça. On va voir ça.
Il est évident, d'après ce qui vient d'être dit, que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant. Alors écoutons bien, écoutons bien. C'est un enseignement. Toujours pareil, Satis Cognitum, Léon XIII, instituer un magistère vivant, authentique, et de plus, perpétuel. Perpétuel. Prenons-le bien. C'est deux fois. C'est pourquoi nous disons je crois en l'Église, c'est-à-dire je crois aussi en ses enseignements. Sans se mettre comme juge et s'ériger pour aller contre ses enseignements. Nous connaissons le catéchisme, nous ouvrons le catéchisme, nous savons ce que c'est la foi catholique. Nous disons le credo. Et ce credo n'a pas changé, ni l'interprétation du credo. Rien n'a changé. Simplement, il y en a qui entrent dans un esprit de rébellion. Ici, vous voyez, ce n'est qu'un élément. Hein. Aucun chrétien, par exemple ici, vous avez Communium Rerum, Saint Pie X en 1909. Aucun chrétien ne doit discuter si ce que l'Église catholique croit de cœur et enseigne de bouche est ou n'est pas. Mais en s'attachant inébranlablement à sa foi, cette foi en l'Église du Christ, établie par le Christ, soutenue par lui et son Esprit Saint, s'attachant inébranlablement à sa foi, et l'aimant et vivant selon elle, il peut chercher en toute humilité, la raison de ce qui est. Et s'il le peut comprendre, qu'il rende grâce à Dieu. S'il ne le peut pas, qu'il ne fonce pas avec ses cornes contre l'obstacle, mais plutôt courbe la tête avec révérence. Aussi un enseignement d'un pape sur la conduite que les fidèles ont à tenir devant le magistère vivant, indéfectible, infaillible et immutable. Il ne peut pas se passer de ce magistère. L'Église a été constituée ainsi. C'est ce corps enseignant qui est la lampe, qui est la tête. Et nous demeurons unis à la tête. Et nous savons où nous allons, car nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés parce que cet enseignement, c'est l'enseignement du Christ. Alors, s'il y a des scandales, eh bien, il y a des scandales. Ne perdons pas la foi pour autant. Nous perdrions notre salut. Il y en a un qui met en référence un passage de Saint Luc qui dit « Quand je reviendrai, y aura-t-il la foi sur la terre ?» Cette pauvre personne, visiblement, a perdu cette foi. Il fait partie de ces gens pour lesquels le Christ parlait. Il ne croit pas en l'œuvre de notre Seigneur, cette œuvre de rédemption qui passe par son Église, qui est l'arche du salut. Il n'y croit pas. C'est établi au-dessus. Il subit toutes les condamnations des papes. Toutes les sanctions sont pour eux. Maintenant, remettre en cause l'élection même d'un pape. Nous en venons avec Pie XII. Élection d'un pape. Vacantis apostolique. Vacantis apostolique, c'est 10. 1945, 8 décembre 1945. En dissertant de la légitimité d'un pape, Pie XII disait le consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux, à la majorité des votes, l'élu est immédiatement pape, et il requiert par le fait même, et il peut exercer, il règne par le fait même, et peut exercer une juridiction pleine et absolue sur le monde entier. Dès lors, si quelqu'un ose attaquer des lettres de décision concernant n'importe quelle affaire émanant du pontife romain
avant son couronnement, après aussi, nous le frappons de peine d'excommunication à recourir ipso facto. Comprenons bien que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans son Église pour la soutenir, et que c'est pour ça qu'elle est promise jusqu'au Saint-Esprit. Ce n'est pas par la qualité des hommes. Les hommes accordent leur foi à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a institué par sa parole son Église, pour sanctifier toute cette humanité qui gisait dans le péché, à sanctifier tous ceux qui étaient dans cette ombre de la mort, pour les amener à sa lumière, par ce qu'il a établi comme ayant autorité pour gouverner et enseigner. Dans cette unité qui est faite autour de ce pasteur de toutes les brebis, soit le berger de mes brebis. C'est pas promis certaines défectibilités à celui-là ou à celui-là ou à celui-là, qui se promène comme ça dans son champ, dans son désert, qui s'est retiré dans son désert. Ah, vous croyez que vous avez une défectibilité parce que vous êtes retiré dans un désert? Mais vous en prenez 10. Vous en prenez 10, il n'y en aura pas un qui sera d'accord. Lequel a raison? Non, c'est le roc de l'unité, autour duquel se fait l'unité, sur lequel se fait cette unité. C'est pas autour. C'est pas autour c'est les sables mouvants. Donc le roc c'est le roc. Le reste c'est les sables mouvants. Sinon on dirait que tout est le roc. Non, tout n'est pas le roc. Il y a le roc. Donc ceux qui sont sur ce roc, ils font leur unité sur ce roc. Ils ont une foi commune. Ils sont capables de dire « Je crois en l'Église ». Ils n'ont pas chuté sur ce point de la foi. Ils s'imaginent pas que tous les scandales qu'il y a, ça a fait chuter l'Église, que l'Esprit Saint, que notre Seigneur a renoncé au salut, a sauvé, puis qu'il s'est mis à tromper les hommes par ceux qui devaient les enseigner. Non. Donc, nous avons donc cette condamnation qui fait que tous ceux qui remettent en question l'élection de Jean 23 sont déjà... Tous les évêques l'ont reconnu, Jean 23. Ils ont été obéissants. Tous ce magistère vivant qui ne chutera pas, se sont mis à la suite de Jean 23, ils n'ont pas chuté, parce que sinon, ça voudrait dire que le Christ a failli. Non. Les seuls qui faillissent, c'est vous dans votre foi. Pour ceux qui n'arrivent pas à prononcer cette parole, je crois en l'Église. Quand on dit je crois en toi, c'est parce que je crois en toi, je peux m'abandonner en toi, je peux mettre ma confiance en toi. Si vous dites je crois en l'Église, qui a son siège à Rome, et qu'en fait c'est le dragon, non, non, je suis incapable effectivement de dire je crois en toi. Ces gens-là n'ont plus la foi du Christ. Ils n'écoutent plus notre Seigneur. Non. Pour eux, ils se sont scandalisés de toutes les apparences, de tous les on-dit, de toutes les calomnies, de tous les blasphèmes qui ont pu se faire. Ils ne sont pas attachés à notre Seigneur, ils ne sont pas morts à eux-mêmes. C'est leur passion qui les guide, c'est leur intelligence qui tient lieu d'Esprit Saint. C'est pas ça qui fait l'infaillibilité. Les plus grands savants sont toujours en train de se tromper, de se rectifier, de se dire « Ah bah tiens, on a trouvé autre chose ». Ah oui, les plus grandes intelligences, ce n'est pas ça qui fait qu'il y a l'infaillibilité, non, c'est l'Esprit de Dieu, c'est surnaturel. C'est cette conduite de Dieu sur son Église qui fait qu'elle est inébranlable. Donc quand nous méprisons l'Église, nous blasphémons contre l'Esprit Saint. Ça, je peux vous le trouver. Où est-ce que je vais le trouver, ça? J'aimerais bien que vous le trouviez assez vite. C'est écrit quelque part, mais savoir si c'est par ici. Savoir si c'est par ici ou si c'est passé par là. Une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Il arrivera à la fin des temps, à la fin des jours, que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Qu'est-ce qui est aussi manifeste qu'une montagne? Cependant, il y a aussi des montagnes inconnues, mais il n'en est pas ainsi de cette montagne, parce qu'elle est remplie de tout, parce qu'elle remplit toute la place, toute la face de la terre. Épître de Saint Jean, Épître 1, verset 13, Saint Matthieu, enfin, bon, je sais pas, sur l'épître de Saint Jean. Donc, Bartman, c'est Bartman qui fait référence à ce texte de Saint Augustin.
Cette Église n'est plus, parce que tu n'es plus en elle. C'est ce que dit Saint Augustin. Cette Église n'est plus, parce que tu n'es plus en elle. Je vais simplement prendre cette exhortation que nous a fait une sainte, Catherine de Sienne, qui doit être connue de la plupart. Et au cas où elle ne serait pas connue, ça les aidera peut-être à tenir. Ne vous fiez pas aux démons, n'exigez pas de faire justice, parce qu'il y en a un dans ses commentaires qui disait « il faut faire justice, ah, vous êtes comme les autres, il faut faire justice. Quand nous voyons des scandales, faisons justice. » L'humanité entière est un scandale contre Dieu, est en opposition pratiquement. Que ceux qui sont dans cette petite arche, qui font pénitence, qui demandent pardon de leurs péchés, ils se rétablissent avec leur Dieu, humblement, qui ont foi en lui, qui se fient comme leur petit troupeau. Ne vous fiez pas aux démons, n'exigez pas de faire justice de ce qui ne vous regarde pas. Dieu ne veut pas que ni vous, ni personne d'autre s'érige en justicier des ministres. Il s'est réservé le jugement et il l'a réservé à son vicaire. Il l'a réservé à son vicaire, et si le vicaire ne faisait pas justice, nous devons humblement attendre la punition et la correction de la part du souverain juge, Dieu éternel. Sainte Catherine de Sienne, épistolaire, volume 1, lettre numéro 28. Catherine de Sienne à Barnabé Visconti. Il est fou celui qui se dresse ou qui agit contre le vicaire qui tient les clés du sang du Christ crucifié, quand bien même il serait un démon incarné. Je ne dois pas lever la tête contre lui, mais toujours m'humilier et demander miséricorde par le sang. Et ne faites pas attention à ce que le démon vous proposera et vous a déjà proposé sous couleur de vertu, c'est-à-dire de vouloir faire justice contre les mauvais pasteurs au sujet de leurs défauts. Ce n'est pas innocent de pervertir les esprits, de les emmener dans l'erreur. Je le sais. Par moi-même, j'ai été peut-être séduit par un vêtement noir qui me semblait avoir les connaissances. On fait passer un petit texte. Oui, le Paul VI, après le concile. Oui, ce concile étant de caractère pastoral, il n'y a pas de note, il n'y a pas eu de décret solennel ayant la note d'infaillibilité. Alors, on a coupé le passage. Car après ça, il disait, mais c'est quand même le magistère suprême. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ceux qui agissent de cette façon-là, qui connaissent les choses et qui vont pour tromper en coupant les passages qui les arrangent, au prince des apôtres Pierre, il a été attribué par le divin fondateur de l'Église d'être immunisé de toute erreur dans la foi unie à Dieu, Benoît XV, que si dans les actes du souverain pontife, que si dans leurs actes le souverain pontife exerce un jugement sur les questions jusque-là disputées, il apparaît donc à tous que conformément à l'esprit et à la volonté de ce même pontife, cette question ne peut être tenue pour une question libre entre les théologiens. L'infaillibilité, l'ensemble de l'épiscopat, un concile, représente toujours toute l'Église catholique. L'ensemble de l'épiscopat, comme à Vatican II, l'ensemble de l'épiscopat. Et pour ceux qui disent que Jean XXIII n'était pas pape, il y a quand même l'ensemble de l'épiscopat. L'ensemble de l'épiscopat qui se serait trompé. Le magistère vivant, qui est là pour enseigner, que le Christ institue pour enseigner, tromperait.
parce qu'il n'aurait pas l'assistance du Saint-Esprit ou parce que le Saint-Esprit serait impuissant à soutenir son Église. Et laisserait tromper les fidèles. Parce que notre Seigneur n'avait pas les moyens de sa parole. Voyons bien que nous avons chuté dans la foi par cet article 9 auquel nous ne voulons pas croire. L'infaillibilité de l'Église fut affirmée dès le début dans l'Église comme une vérité de foi aussi. Le Concile du Vatican le suppose dans sa définition de l'infaillibilité particulière du pape. Il compare celle-ci, celle du pape, à celle de l'Église et s'identifie avec elle. Le pontife romain jouit de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit dotée son Église par son magistère vivant. Son magistère vivant qui est toujours présent même en cas de vacances du pape. Je le répète, ce sont des choses qui ont quand même leur importance. Donc, ce sont des choses qui ont quand même leur importance. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, pas les schismatiques, par leurs évêques légitimes qui ont reçu du pape la juridiction. Pour enseigner et gouverner. Le Concile de Trente, c'est aussi repris dans Ad Apostolorum Principis de Benoît XV. Donc un dernier petit rappel pour nous souvenir de ce que c'est que ce devoir des laïcs. Dieu a donné à son Église, en même temps que des sources sacrées, un magistère vivant pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et comme je l'ai cité la dernière fois, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même aux théologiens que le Christ a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, perpétuel, assisté du Saint-Esprit. Nous en avons foi. Donc maintenant, par voie ordinaire ou par voie extraordinaire, Humani Generis, Pie XII, 1950. Et la profession de foi d'aujourd'hui est la même qu'hier. Dominus Iesu en l'an 2000, les fidèles sont tenus de professer qu'il existe une continuité historique fondée sur la succession apostolique entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique. C'est là l'unique Église du Christ, notre Seigneur, que notre Seigneur, après sa résurrection, a remis à Pierre pour qu'il en soit le pasteur. Quelle nouveauté? Aucune. Donc si certains disent, vous croyez vraiment que Jean XXIII a été élu pape? Vous en êtes là, Vous croyez que Jean XXIII a été élu pape? Vous croyez vraiment que tout le magistère vivant, assisté du Saint-Esprit, a suivi un imposteur, mais a chuté dans ses erreurs? C'est votre profession de foi. Tout le magistère de l'Église a chuté en suivant un imposteur. Alors, je tiens à dire que Jean XXIII était connu, était cardinal de l'Église. Tout le monde savait qu'il a reçu sa barrette peut-être d'un franc-maçon en France, peut-être un président de la République ou quelque chose de ce genre. Je ne sais plus si c'était René Coty ou je ne sais plus. Tout le monde le savait. L'Église le savait. Si c'était le président de la France, on va bien rendre visite au grand sultan, on va bien rendre visite à des rois indigènes. Pourquoi ne pas rendre visite à des rois indigènes, à des rois indiens ou je ne sais pas de quel pays dans l'ancien temps, de toutes sortes, parce qu'on nous a dit d'aller par la terre entière. Il ne s'agit pas de se faire la guerre à la terre entière.
Et apparemment, Jean 23 était suffisamment bien apprécié pour que ce soit ce président qui ait voulu lui remettre sa barrette quand il a appris qu'il était nommé cardinal. Il n'y a pas de grand scandale dans cette chose-là. Si ça a pu rapprocher un peu, peut-être des pécheurs qui ne croyaient pas en l'Église, si ça a pu les rapprocher un peu de l'Église, leur faire peut-être un petit geste, faire leur salut au dernier soupir, avec un regret au fond du cœur. Nous n'en savons rien, nous ne savons pas les œuvres de Dieu, nous ne connaissons pas les œuvres de Dieu. Je ne veux pas le faire durer trop longtemps, cet épiscopat, cet entretien, excusez-moi. Afin que nous puissions satisfaire au devoir d'accepter le véritable foi et persévérer dans cette foi, Dieu a par son Fils unique fondé l'Église et l'a muni de signes reconnaissables de sa fondation, afin qu'elle puisse être reconnue par tous comme dépositaire et maîtresse de la parole révélée. Denziger, 1793, nous savons où elle est, à Rome. À Rome, c'est le siège, c'est là qu'est le pape, c'est là que les fidèles vont communier. C'est à ce siège apostolique que tous les fidèles communient. Ils sont, comment dire, en communion, unacum, comme on pourrait dire en latin. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite et transmise, et ce qui est proposé par l'Église, soit par décision solennelle, soit par magistère ordinaire, universel. Magistère égale le magistère vivant, c'est le magistère vivant qui fait tout, même les écrits, c'est le magistère vivant. Le magistère de l'Église s'exerce tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, le magistère de l'Église, c'est-à-dire le gouvernement et l'enseignement, s'exerce tous les jours. Mortalium animos. Bon, c'est 1929 ou 28. Donc, j'aurais pu prendre d'autres références. Hein. L'Église chancellera si son fondement chancelle, mais comment pourrait chanceler le Christ? Tant que le Christ ne chancellera pas, l'Église ne fléchira jamais jusqu'à la fin des temps. Où sont donc ceux qui disent l'Église a disparu du monde, puisqu'elle ne peut même pas fléchir? Augustin, cité dans Satis Cognitum par Léon XIII, qui fait donc partie de l'enseignement apostolique. Tout ce que le Christ a donné aux évêques, il leur a donné par Pierre. De lui, comme du chef, ses dons se répandent sur le reste du corps. Lettre 10 de Saint Léon le Grand. Aux évêques de la province de Vienne. Je ne vais pas continuer trop longtemps. Pierre, chef, c'est Saint Léon le Grand qui écrit. C'est alors que, par le souffle du Seigneur, le Saint-Esprit est communiqué à tous les apôtres. Et le bienheureux Pierre, après avoir reçu les clés du royaume, se voit confier de préférence aux autres la garde du bercail du Seigneur. La dignité humaine recevait une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes, car elle allait être admise à trôner près du Père éternel, en étant associée à sa gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils. Donc c'est un sermon de Saint Léon le Grand pour l'Ascension, qu'on peut retrouver dans la liturgie, dans la lecture des jours, page 448-449. Je vais arrêter l'entretien ici. Donc, cette assistance est promise à l'Église, le magistère vivant, qui est sa lampe, qui est sa tête, qui est le corps enseignant, non pas pour enseigner les erreurs, et pas des particuliers qui comme ça s'érigeraient en maîtres de la foi, comme des Luther, comme
Calvin, qui exerceraient leur tyrannie et leur justice vindicative sur tout le reste du corps de l'humanité, en ralliant à eux toutes les mauvaises volontés possibles, tous ces sortes de dragons qui vont cracher le feu sur cette église, notre mère, sa descendance, la mordre au talon pour l'emporter, mais cette église est sous la protection du Saint-Esprit, les deux ailes de la foi, de non-fidèles. Faisons cet acte de foi, nous qui pensons être catholiques. Ne soyons pas plus catholiques qu'il ne faut. Soyons catholiques simplement, en pouvant professer ce que l'Église demande, croire à la foi véritable. Ne nous laissons pas scandaliser ni séduire par les discours fumeux des uns des autres. Oh, toutes les calomnies, même des discours vrais, il n'y a pas que des calomnies. Il y en a qui sont toujours prêts à regarder ce qu'il y a dans la paille et à ne voir que cela. Et ne jamais montrer ces œuvres merveilleuses. Moi, je suis émerveillé ce matin en allant à la messe encore. Je voyais un jeune qui sert, qui est attentif au moindre mouvement, qui est humble, doux dans sa manière d'être, qui est vraiment quelqu'un de pieux. Ça se voit sur lui. C'est, voilà, un chrétien, quelqu'un de l'Église. Il a sa place, il ne prend pas celle des évêques ni des prêtres. Il est là, comme un servant de notre Seigneur dans son Église. Il essaye, par la grâce de Dieu, de tenir cette place à laquelle le bon Dieu nous appelle tous. Humblement, sans froncer les cornes pour attaquer. Il y a peut-être un dernier point que je voulais voir. Non, je crois que je me suis trompé de livre peut-être. Si. Je répète. Je vais simplement faire une répétition. Une petite répétition. Tiens, encore un traité de Gratien. Que nul mortel n'ait l'audace de faire remontrance au pape pour ses fautes, car il ne peut être jugé par personne. Celui qui doit juger tous les hommes, excepté s'il est repris pour avoir dévié de la foi. Mais par les juges, par le magistère, pas par des particuliers qui n'ont pas à usurper cette place de juge de la foi. Alors ce magistère exerce son magistère tous les jours et il n'a pas chuté. C'est la foi qui nous l'enseigne. Donc, nous nous érigeons pas en juge de ce qui n'est pas, c'est-à-dire d'hérésie de l'Église. Il n'y en a pas, elle est préservée. Elle est cette mère qui nous enseigne. C'est le Christ lui-même qui nous enseigne en elle. Nous qui sommes son corps. Donc, ne croyons pas, citons ici, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce mystère est grand, je veux dire, il s'applique au Christ et à l'Église. Garde-toi bien de séparer la tête du corps. N'empêche pas le Christ d'exister tout entier, car le Christ n'existe nulle part tout entier sans l'Église, ni l'Église sans le Christ. Le Christ seul, unique, c'est la tête et le corps. Isaac de l'Étoile. On peut faire des citations, mais je reviendrai simplement à cette phrase de Saint Pie X. Cette phrase de Saint Pie X, qui nous est un rappel élémentaire.
Alors, ce rappel élémentaire, c'est que si nous avons la grâce de comprendre effectivement les décrets de l'Église, eh bien, rendons grâce à Dieu. Si nous n'avons pas la grâce de le comprendre, nous n'entrons pas en rébellion. Attachons-nous fermement à ce credo que nous avons, qui est la boussole, du fait que nous savons que nous pouvons être catholiques si nous tenons tous ces articles, si nous ne faisons pas défaillance en les prononçant. Si nous refusons de les prononcer, sachons bien. Je ne peux pas dire je crois en l'Église pour dire que je crois en moi. Je crois en moi. Je crois que j'ai raison. Tous les évêques, tout le corps magistériel qui a l'assistance du Saint-Esprit s'est trompé. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison au-dessus de tous. Et comme ils se sont tous trompés, c'est moi le seul juge. Parce que même s'il y a un évêque ici ou là, rien ne garantit que cet évêque-là ne se soit pas trompé. Il y en a peut-être un, on va peut-être dire, le magistère il tient juste dans un évêque, schismatique bien sûr, un évêque qui est en dehors de l'Église. Donc il tient en un évêque, mais comme ils ne sont pas tout à fait d'accord les uns avec les autres, lequel c'est s'il vous plaît? Non, le roc, la pierre de fondement, c'est Saint-Pierre, le siège apostolique. Simple à comprendre, simple à retenir. S'il y a des scandales, n'oublions pas ce que dit Sainte Catherine de Sienne, et tenons sa parole, une sainte qui était écoutée par les autorités. Voilà. Demandons cette grâce de nous tenir humblement à notre place et de faire l'œuvre de Dieu, de ne pas être ce dragon qui pourchasse la femme et son enfant et sa descendance en croyant être ceux qui en sont victimes. Non, 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 non. L'Église est attaquée. Nous ne faisons pas partie des attaquants, sauf si nous voulons faire l'œuvre du diable, le diviseur d'avec Dieu, celui qui se sépare de Dieu, qui ne l'écoute pas, qui vous écoute, m'écoute, dit-il à ses apôtres et à ses successeurs, qu'il a établi, qu'il maintient ce corps magistériel, ce magistère vivant. On ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les encycliques, c'est assez méconnu. Parce qu'il y a un petit point que je pourrais dire, un petit point, c'est pas un petit point, tous ces points-là peuvent être importants. Une dernière remarque. Quiconque donc résiste opiniâtrement au décret du siège apostolique et s'éloigne ainsi, par sa contumace, des sentiments de l'Église est certainement étranger à sa communion, quoiqu'il proteste qu'il veut vivre dans la communion même. Oui, ce que je voulais voir, c'était un texte qui montrait, je crois que c'est de Saint Pie X, un texte qui est accusé de blasphème contre l'Esprit Saint. Tous ceux qui disaient que ce corps magistériel avait chuchoté, qu'il avait professé des hérésies, que d'une part le pape avait chuté, que d'autre part le corps des évêques avait chuté également. Non. Demandons la grâce de cette foi, de revenir. Voyons bien, prononçant, de pouvoir prononcer de cœur, de bouche, de pouvoir prononcer, de croire du fond du cœur et de prononcer de bouche. Je crois en l'Église une, dans l'espace et dans le temps, et dans l'éternité au ciel bienheureux. Ceux qui seront nés de cette Église dans l'éternité. Je crois dans l'Église une, sainte, sanctifiée par le Saint-Esprit, assistée par le Saint-Esprit. Dans l'Église, pas un tel qui s'égare, non, qui dit c'est moi l'Église, non. Je crois en l'Église. C'est elle qui a les promesses, c'est elle qui est l'arche. En l'Église, une, sainte, catholique.
apostolique. La succession des apôtres. Mais faisons cette profession, je crois en l'Église. Ne disons pas, je crois que l'Église est menteuse. Voilà. Que c'est moi, c'est simplement. Parce que nous n'avons en particulier aucune promesse d'être assistés. L'Église, oui. Mais moi en particulier, non. Donc si je me tiens à l'Église, là, je suis assuré de pouvoir être assisté. Et si je suis en dehors en disant non, 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 là, il n'y a aucune assurance et au contraire. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.